Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Le cheveu fil de l'âme. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener un petit peu dans le voyage du corps à travers la médecine traditionnelle chinoise. On va aller là au-delà du visible, là où le cheveu devient justement un messager. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, suivez-moi dans cet épisode. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors, si vous pouviez comprendre ce qui peut se cacher derrière une chute, une fragilité ou une perte d'éclat, sûrement que derrière, il y a un appel du corps qui vous dit de revenir à vous-même. Alors là, je vais vous parler de deux organes clés en médecine traditionnelle chinoise. Le rein et le foie. Et puis, ce que l'on appelle le vide du rein, le vide du foie. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Eh bien, ça signifie énormément de choses, évidemment, dans la vie du cheveu. Par exemple, le vide du rein. C'est là où le corps vous appelle à ralentir. Parce que le rein, en médecine chinoise, c'est bien plus qu'un organe. C'est notre racine, c'est notre base. En fait, c'est le réservoir de notre énergie vitale la plus profonde. Et en lui, il stocke ce qu'on appelle aussi le yin, notre essence. Alors quand le rein est vide, en fait, c'est vraiment plus une signification d'une fatigue assez forte du corps. Mais ça peut se faire de manière discrète, ça se fait tout doucement. Ça peut être un peu une fatigue qu'on appelle un peu sourde, un peu une sensation de froid. Et puis vous commencez à avoir des douleurs lombaires, des cheveux qui tombent ou qui blanchissent trop tôt. Le cheveu est totalement relié à l'énergie du rein. C'est comme si le corps vous disait j'ai plus assez d'élan pour nourrir ce qui est tout à la surface. Il est tellement focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur. Alors le cheveu va en subir les conséquences. Et le cheveu, on l'appelle aussi le surplus des reins. Donc quand il manque d'éclat ou qu'il s'affine, c'est peut-être déjà le murmure de votre être en profondeur. Alors pour nourrir ces reins, il faut ralentir, se réchauffer, se recentrer et se demander : suis-je en train de puiser dans mes réserves sans les respecter ? Là, je suis sûre que vous aurez déjà des réponses. Alors, on a aussi ce qu'on appelle le vide du foie. Là, ce sera lié avec le sang. Le foie, lui, c'est l'organe du mouvement, du flux. Il fait circuler l'énergie, il nourrit les muscles, les yeux, et puis les cheveux, puisque ce bulbe capillaire est nourri par ce même sang. Il peut être lié, comme on dit, à la colère, à l'audace ou à l'élan créateur. Quand le foie est vide, on peut le sentir dans la sécheresse du cheveu, dans vos règles peut-être irrégulières, dans une fatigue émotionnelle, un manque de désir ou d'orientation. C'est comme si le cœur savait ce qu'il voulait, mais que le corps ne suivait plus. Alors on peut se sentir vide, à sec, épuisé. Et puis parfois une chute de cheveux soudaine qui survient après un choc. Alors le vide de foie est aussi appelé le sang émotionnel qui s'en va. Alors pour nourrir son foie, il faut oser dire, il faut oser créer, oser s'écouter, redonner du mouvement à ce qui était figé. Ça, vous avez peut-être certainement plus le constater sur certaines de vos clientes, un cheveu en grande fatigue, un cheveu qui a l'air tout raplapla, tout épuisé, tout manque de vitalité. Dites-vous bien que ça part aussi du bulbe. Ce bulbe qui est nourri par ce sang. Ces énergies qui sont dans votre corps, qui viennent des reins ou du foie, va effectivement avoir automatiquement une répercussion sur le bulbe capillaire et donc sur le cheveu en lui-même. Alors aujourd'hui, prenez le cheveu comme un signal sacré. Si je vous disais que les cheveux ne faisaient que parler à votre place,
s'il vous murmurait qu'il est temps de revenir à l'essentiel, à votre enracinement, à votre expression. Alors le vide de rein nous parle d'un besoin de repos profond, tandis que le vide du foie nous chuchote un besoin de libérer le sang émotionnel. La prochaine fois que vous observerez vos cheveux, écoutez-les, ralentissez, ressentez, car peut-être c'est l'âme qui tente de reprendre racine. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Et si cet épisode vous a touché, alors partagez-le entre coiffeurs, coiffeuses, entre femmes qui voient au-delà des mèches et des longueurs. Et alors si vous êtes vous coiffeur, coiffeuse, vous pouvez me contacter et je vous enverrai le lien pour télécharger un petit livret qui vous permettra de reprendre en détail ce qu'est le vide du foie, le vide du rein et l'impact que ça peut avoir sur les cheveux de vos clientes. Cela peut vous donner un début de compréhension dans leur texture, leur structure et dans le message qu'ils veulent vous révéler. Alors, à bientôt dans un prochain épisode du Cheveu fil de l'âme. Au revoir.